Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du grand roi pour une nouvelle méditation, notre méditation quotidienne. Nous sommes le mercredi 22 novembre 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans les psaumes. Le psaume 23, le verset 6, et nous lisons dans deux versions différentes. Dans Louis II, il est écrit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Bible du Sommeur nous dit « Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. » Bonheur et grâce. Bonheur et grâce. Je me souviens d'un cantique que nous chantions à l'époque. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce. Bonheur et grâce, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 22 novembre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne peut être parsemée de peine et de douleur. Cependant, il n'y a pas meilleure vie que celle du croyant né de nouveau, devenu enfant de Dieu. C'est une réalité pas facile à réaliser lorsque nous tournons nos regards autour de nous et que nous avons une vision toute humaine de la vie. Le texte de ce jour est une merveilleuse déclaration d'une personne connaissant Dieu au point d'être appelée par le Seigneur lui-même homme selon mon cœur, mais qui a connu plusieurs temps de souffrance qu'il appelle la vallée de l'ombre de la mort. C'est David. Malgré cela, David conclut tous les jours de sa vie, le bonheur et la grâce l'accompagnent ou l'accompagneront. Tirons quelques leçons de cette merveilleuse déclaration de foi. Parlons d'abord du bonheur et de la grâce. Bonheur et grâce. Jean 1, 17 nous dit « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » La grâce, qui est une faveur imméritée, est le meilleur des dons divins, bien-aimés dans le Seigneur. Nos imperfections, nos limitations, nos fautes, nos faiblesses nous ferment plusieurs portes de la vie, car certaines choses ne sont pas à notre portée, nous ne méritons pas ces choses. La grâce du Seigneur ouvre les portes fermées à cause des portes que notre indignité a fermées. Et le Seigneur ouvre ces portes par sa grâce, comme il a été le cas pour beaucoup. Citons quelques exemples. Il y a Abraham, choisi dans une famille polythéiste de plusieurs dieux. Genèse chapitre 12, Abraham a été choisi. David, appartenant à une tribu différente de celle du roi précédent de Saül, et étant le plus jeune des enfants d'Isaïe, il a été choisi par la grâce. 1 Samuel chapitre 16, et particulièrement le verset 11. Gédéon, le plus petit de la famille la plus pauvre de Manassé. Ça, c'est lui qui le dit. 1 Samuel chapitre 16, Juge plutôt, chapitre 6, verset 15. Mais Gédéon a été choisi par grâce, par le Seigneur. Paul, persécuteur de l'Église, devenu apôtre, Actes des Apôtres, chapitre 9, et tant d'autres. Cette grâce agit en notre faveur aussi, et cela nous apporte le bonheur même dans les situations difficiles. Bien-aimés, la grâce du Seigneur nous apporte le bonheur même là où nous ne nous y attendons pas. Le bonheur même dans la douleur, mais nous avons le bonheur parce que la grâce est là. Le vrai bonheur, bien-aimés, vient de notre appartenance à Dieu qui crée tant d'occasions de joie et de bonheur.
La deuxième leçon, tous les jours de ma vie. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20, le Christ dit aux disciples, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » La vie chrétienne est une vie pleinement et totalement acquise à Christ. Même si nous disons que dans la vie, il y a des hauts et des bas, dans la vie du chrétien, tous les jours sont assaisonnés de bonheur et de grâce. C'est une réalité et même une obligation de foi que nous voyons dans les Écritures. Entre autres, nous allons citer trois paroles. Dans Ésaïe chapitre 65, verset 18, il est dit « Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse. » Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16, la Bible dit « Soyez toujours heureux, joyeux, soyez toujours joyeux. » Dans Philippiens chapitre 4, verset 4, la Bible dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les jours ne sont pas des jours heureux, humainement parlant, mais pour le chrétien, le bonheur et la grâce sont des accompagnateurs de chaque jour. Car chaque jour, Dieu renouvelle ses bontés, comme il est dit dans Lamentation chapitre 3, verset 23, et c'est une source de joie, de bonheur. Et même lorsque nous souffrons, nous avons encore une occasion de joie, selon qu'il est écrit dans 1 Pierre chapitre 4, verset 13, « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances du Christ. » Même là, nous sommes dans le bonheur de partager les souffrances du Christ. Troisième leçon, habiter dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le psaume 91, verset 1 nous dit, le psaume 91, verset 1 nous dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » La permanence du bonheur et de la grâce n'est pas spontanée. Les pressions de ce monde, les agressions du monde spirituel sont susceptibles de nous faire perdre le bonheur et la joie. Nos égarements peuvent parfois constituer un obstacle à une grâce agissante. Pour cela, nous devons demeurer sous l'abri de l'Éternel, habiter dans sa maison jusqu'à la fin de nos jours. Et comment? Qu'est-ce qui nous y aidera? D'abord, il y a la méditation de la parole de Dieu. Le psaume 1, 2 dit, celui qui est dans le bonheur, c'est celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Dans psaume 16, 11, il est dit, il y a d'abondantes joies devant ta face. Donc la vie de prière régulière nous place dans la présence de Dieu. Et enfin, la vie de sanctification et de consécration nous permet de rester dans la présence de Dieu. Psaume 37. Le psaume 37, verset 4 nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Comment faire de l'Éternel nos délices? C'est en marchant dans la sanctification et dans la consécration. Bonheur et grâce. Bien aimé, le bonheur et la grâce sont les deux bénédictions sûres et permanentes qui accompagnent l'enfant de Dieu, et cela durant toute sa vie, tant qu'il demeure dans la présence du Seigneur. L'attachement à Dieu à travers une vie de sanctification, de méditation de sa parole et de prière nous fait demeurer dans la présence de Dieu, et quelles que soient les circonstances de la vie, bien-aimés, sa grâce et son bonheur nous poursuivront et nous atteindront, comme le dit la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 28, verset 8, « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. » Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour le bonheur et la grâce qui nous accompagnent et qui nous accompagneront chaque jour de notre vie. Quelles que soient les circonstances, Seigneur de gloire, rappelle-nous et fais-nous savoir, Éternel, fais-nous être conscients de ce bonheur de t'appartenir, de cette grâce d'être à toi. Car par ta grâce, tu nous ouvres des portes, Seigneur, ô Dieu de gloire, inespérées, et cela remplit nos cœurs du bonheur, ce qui nous ramène dans ta maison. Aide-nous, Seigneur, à demeurer dans ta maison chaque jour jusqu'à la fin de nos vies, afin de bénéficier toujours, chaque jour, de ton bonheur et de ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent
tous les jours de votre vie et que le Seigneur vous aide à demeurer dans sa présence jusqu'à la fin des jours. Soyez bénis. Au revoir, shalom et à demain.